Bienvenue à la vidéo de formation sur le programme Air Canada Affaires Plus pour les agents de voyage. En tant qu'agence de voyage, vous avez accès à un tableau de bord qui vous permet de gérer vos entreprises, vos voyageurs et vos réservations. Vous pouvez aussi inscrire de nouveaux comptes en cliquant simplement sur le lien « Commencer ». Veuillez noter qu'il existe 3 façons de gérer un compte d'entreprise. Selon l'accès que vous avez, vous pouvez passer directement à une section en particulier. 1. Si l'agence de voyage a inscrit l'entreprise dans le programme Air Canada Affaires Plus, vous pouvez passer au chapitre 1, où nous verrons la configuration du compte. 2. Si l'entreprise a invité l'agence de voyage à gérer son compte, passez au chapitre 2, où nous verrons la façon d'organiser le compte. 3. Si l'agence de voyage a été invitée à gérer une certaine division, passez au chapitre 3, où nous verrons comment ajouter et gérer des voyageurs. Nous avons de nombreuses caractéristiques exceptionnelles à vous montrer aujourd'hui, et comme vous le constaterez, tout cela est très simple. La section Compte traite des renseignements et de la configuration du compte d'entreprise. Le présent chapitre ne s'applique à vous que si vous avez inscrit l'entreprise, que vous êtes la seule agence inscrite au compte Air Canada Affaires Plus et que vous gérez toutes les divisions. Cela signifie que, par défaut, vous avez l'accès de l'administrateur du programme pour l'ensemble du compte. Pour gérer le compte, cliquez sur l'onglet « Administration », puis cliquez sur « Compagnie » pour choisir celle qui vous intéresse. Vous accéderez alors à la section du compte de l'entreprise. Utilisez les options du sous-menu « Compte » pour mettre à jour les renseignements et les paramètres du compte, créer des codes de suivi des frais et mettre à jour les coordonnées de la principale personne ressource de l'entreprise. Voyons maintenant comment ajouter un code de suivi pour commencer à surveiller les frais de réservation de l'entreprise. Cliquez sur l'onglet « Code de suivi », puis, à partir du sous-menu « Compte », cliquez sur le lien « Ajouter un code de suivi interne ». Saisissez un nom qui représente ce que vous surveillez, puis cliquez sur « Envoyer ». Pour supprimer un code de suivi existant, sélectionnez le code de suivi approprié en cochant la case correspondante. Cliquez sur « Supprimer » dans le menu déroulant, puis cliquez sur « Continuer ». L'agence dont le code est indiqué dans les paramètres du compte et la principale ressource corporative du compte recevront toutes les communications et les mises à jour liées au programme. Pour modifier la principale ressource corporative, cliquez sur l'onglet « Personne ressource », puis remplissez les champs. Même si vous pouvez avoir plus d'un administrateur de programme pour le programme, la principale personne ressource de l'entreprise doit être un employé de l'entreprise. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». La section de paiement vous permet d'ajouter plusieurs options de paiement que vous devez ensuite attribuer à chacune des divisions. Une fois attribuées, ces options de paiement peuvent être gérées à l'échelle de la division, par votre agence ou par l'administrateur de division. Et pour pouvoir être utilisées, elles doivent être configurées pour un ou plusieurs voyageurs d'une division donnée. Pour ajouter une option de paiement, cliquez sur « Ajouter une nouvelle carte ». Saisissez l'information requise et faites l'attribution de la carte à une ou à toutes les divisions, ou à un ou à tous les voyageurs, puis cliquez sur « Enregistrer ». Pour supprimer une option de paiement, cochez la case du mode de paiement que vous voulez supprimer, puis cliquez sur « Supprimer » dans le menu déroulant. Pour modifier une option de paiement existante, sélectionnez le paiement, modifiez les renseignements du paiement pour le compte ou les attributions d'options de paiement au besoin, puis cliquez sur « Enregistrer ». Ce sera tout pour le chapitre sur le compte. Nous allons maintenant passer à l'organisation du compte en divisions. En créant des divisions, vous pouvez structurer votre compte en fonction des filiales, de services précis ou de l'emplacement des bureaux, puis le personnaliser. Au besoin, vous pouvez créer jusqu'à 12 divisions en tout. Une fois de plus, lorsque vous avez sélectionné l'entreprise, cliquez sur l'onglet « Division » de la barre de navigation principale. Pour ajouter une nouvelle division, cliquez sur « Ajouter une division ». Remplissez les champs. Vous pouvez également ajouter le nom d'un employé de l'entreprise à titre d'administrateur de division. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Pour modifier une division existante, cliquez sur le nom de la division. Modifiez les renseignements sur la division au besoin, puis cliquez sur « Enregistrer ». Pour supprimer une division, sélectionnez la division, puis sélectionnez « Supprimer » dans le menu déroulant
et cliquez sur « Continuer ». La division devrait être supprimée de la liste. Maintenant que vos divisions sont créées, vous pouvez également préciser quelle agence recevra par courriel les copies des réservations Air Canada Affaires Plus effectuées directement par les voyageurs en ligne. Pour ce faire, vous devez attribuer un identifiant à une division. Cliquez sur « Paramètres » dans le sous-menu de la division, ajoutez l'identifiant à 3 chiffres de l'agence, puis cliquez sur « Enregistrer ». Pour modifier le numéro d'identification, il suffit de saisir un autre identifiant par-dessus celui de l'agence, puis de cliquer sur « Enregistrer ». Si vous aimez obtenir des rapports détaillés, vous devez ajouter d'autres codes de suivi à l'échelle de la division. Cliquez simplement sur le nom de la division dont vous souhaitez commencer à faire le suivi, puis cliquez sur l'onglet « Code de suivi ». Cliquez sur « Ajouter un code de suivi interne ». Saisissez un nom de votre choix, puis cliquez sur « Envoyer ». Pour supprimer un code de suivi existant, cochez la case correspondante, sélectionnez l'option « Supprimer » dans le menu déroulant, puis cliquez sur « Continuer ». Dans cette section, vous pouvez ajouter des options de paiement pour les divisions que vous avez créées. Si des cartes ont déjà été ajoutées pour un compte, elles devraient s'afficher sur cette page et vous devez les attribuer aux voyageurs pour leur permettre de les utiliser. Pour ce faire, cliquez sur le lien « Voyageurs », cochez la case « Attribuer à » située à côté du nom du voyageur sélectionné, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez toujours cocher la case « Attribuer à tous » pour que tous les voyageurs puissent les utiliser. Pour ajouter une nouvelle carte à l'échelle de la division, cliquez sur « Ajouter une nouvelle carte », puis saisissez les renseignements de la carte. Pour supprimer une option de paiement, cochez la case à côté de la carte. Cliquez sur « Supprimer » dans le menu déroulant, puis cliquez sur « Continuer ». Pour modifier une option de paiement existante, sélectionnez votre option de paiement. Modifiez les renseignements du paiement pour le compte et cliquez sur « Enregistrer ». Veuillez noter que les numéros de carte de crédit ne peuvent pas être modifiés. Vous devez supprimer entièrement le mode de paiement et en entrer un nouveau. Passons maintenant au chapitre 3, Comment ajouter et gérer des voyageurs. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs voyageurs à la fois. Vous pouvez également inviter des voyageurs à accéder au site et à créer leur propre profil. Veuillez noter que, par défaut, le rôle de voyageur est attribué à chaque nouveau profil. Une fois de plus, lorsque vous avez sélectionné l'entreprise, cliquez sur l'onglet « Voyageurs » de la barre de navigation principale. Pour ajouter un voyageur, cliquez sur « Ajouter un voyageur », puis remplissez les champs. Cochez la case « Envoyer le mot de passe » afin de permettre au voyageur d'accéder au site. N'oubliez pas d'associer le voyageur à une division. Vous pouvez également lui attribuer un rôle d'administrateur et ajouter son numéro Aéroplan, le cas échéant. Cliquez sur « Enregistrer ». Veuillez noter qu'un administrateur de division ne peut gérer que la division qui lui a été attribuée. Au sein de sa division, il peut ajouter des options de paiement, attribuer au voyageur un rôle d'organisateur de voyage, dont nous discuterons plus tard, ajouter des codes de suivi, exécuter des rapports, ainsi que réserver et gérer des voyages pour les voyageurs qui lui ont été attribués. Cela ne supprime ni ne modifie le rôle de gestionnaire de voyage de votre agence de voyage. Pour ajouter plusieurs voyageurs à la fois, cliquez sur « Ajouter plusieurs voyageurs ». Ensuite, cliquez sur « Parcourir » pour trouver votre liste d'employés, laquelle doit être au format CSV. Vous pouvez cliquer sur le lien « Aide » afin d'obtenir des instructions pour créer le document au format CSV nécessaire pour télécharger plusieurs voyageurs. Dans le menu déroulant « Division », sélectionnez l'option « Toutes les divisions » ou choisissez une division en particulier à laquelle ces voyageurs seront associés. Cochez la case « Envoyer le mot de passe » pour permettre à vos voyageurs d'accéder au site. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Enregistrer ». Veuillez noter que si vous ne souhaitez pas envoyer le mot de passe tout de suite, vous pouvez en tout temps envoyer un mot de passe à un voyageur pour lui donner accès au site. À la page « Gérer les voyageurs », cochez la case à côté du nom du voyageur. Sélectionnez « Envoyer le mot de passe » dans le menu déroulant, puis cliquez sur « Continuer ». Pour inviter un ou plusieurs voyageurs à créer leur profil et pour leur donner accès au site afin de leur permettre d'organiser leur propre voyage, cliquez sur « Inviter » à la page « Gérer les voyageurs ». Cliquez sur l'une des 3 options proposées.
Enfin, remplissez les champs nécessaires, puis cliquez sur « Envoyer ». Voici un conseil. Sous l'onglet « Invitations » de la division, vous pouvez également consulter et surveiller l'état de toutes les invitations envoyées. Maintenant que vous avez ajouté un ou plusieurs voyageurs, voyons comment attribuer et modifier leur rôle. Si vous ne l'avez pas déjà fait au moment d'ajouter un voyageur, vous pouvez en tout temps lui attribuer le rôle d'administrateur du programme ou d'administrateur de division, en cliquant sur le nom du voyageur et en sélectionnant l'option « Attribuer ou modifier des rôles d'administrateur » dans le menu déroulant. Cliquez sur « OK » pour confirmer votre intervention. Au bas de la page, sélectionnez le rôle d'administrateur du programme ou le rôle d'administrateur de division, puis cliquez sur « Enregistrer ». Notez que vous pouvez retirer le rôle d'administrateur en tout temps en sélectionnant « Aucun rôle d'administrateur ». Un autre rôle dont nous n'avons pas encore parlé est celui d'organisateur de voyage. Un organisateur de voyage peut réserver et gérer des voyages uniquement pour les voyageurs qui lui ont été attribués. En tant qu'agence de voyage qui gère ce compte, vous pouvez attribuer ce rôle à tous les voyageurs inscrits. Pour mettre à jour le profil d'un voyageur ayant un rôle d'organisateur de voyage, cochez d'abord la case à côté du voyageur en question, puis sélectionnez l'option « Créer ou modifier un profil d'organisateur de voyage » dans le menu déroulant. Vous devez maintenant attribuer les voyageurs que l'organisateur de voyage peut gérer. Il vous suffit de cocher la case « Attribuer tous les voyageurs de toutes les divisions ». Pour permettre uniquement à certains voyageurs inscrits d'accéder aux réservations, cliquez sur le lien des voyageurs à côté de la division voulue et cochez la case à côté du nom de chacun des voyageurs que vous voulez ajouter. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Cela ne supprime ni ne modifie le rôle de gestionnaire de voyage de votre agence de voyage. Vous continuerez d'avoir accès aux réservations pour tous les voyageurs inscrits dans le compte que vous gérez. Au besoin, vous pouvez transférer un voyageur à une autre division. D'abord, cochez la case à côté du voyageur voulu, puis sélectionnez l'option « Changer de division » dans le menu déroulant. Dans la fenêtre Flash de confirmation, sélectionnez la nouvelle division à laquelle vous désirez transférer ce voyageur et cliquez sur « OK ». Après qu'une option de paiement a été ajoutée au niveau d'une division, vous pouvez attribuer le paiement par carte de crédit à l'ensemble ou à une partie des voyageurs au niveau de la division. Tout d'abord, cliquez sur l'onglet « Division » dans la barre de navigation principale. Cliquez sur le nom de la division appropriée. Ensuite, cliquez sur l'onglet « Paiement » dans le sous-menu « Gérer cette division ». Pour attribuer une option de paiement à un voyageur, cliquez sur le lien « Voyageur » dans la colonne « Attribuer » correspondant à l'option de paiement. Cochez la case à côté de l'option permettant d'attribuer à tous ou cochez la case à côté de chaque voyageur pour attribuer l'option de paiement au voyageur sélectionné. Cliquez sur « Enregistrer » pour terminer cette action. En tout temps, vous pouvez demander l'accès au profil du voyageur pour faciliter le processus de réservation. À la page « Gérer les voyageurs », cliquez sur « Demander accès » à côté du voyageur en question. Lisez l'avis « Accès au profil du voyageur », puis cliquez sur « OK » pour envoyer la demande ou cliquez sur « Annuler ». Si vous cliquez sur « OK », un courriel sera automatiquement envoyé au voyageur pour lui demander l'accès à son profil. Vous ne pourrez accéder aux renseignements de son profil que si le voyageur vous en accorde l'accès. Pour activer ou désactiver l'accès à un voyageur, cochez d'abord la case à côté du voyageur en question et sélectionnez « Activer accès » ou « Désactiver accès » dans le menu déroulant. Pour supprimer l'accès d'un voyageur, exécutez le même processus que précédemment, mais sélectionnez « Supprimer accès ». Les renseignements de base sur un voyageur peuvent être mis à jour en tout temps. À la page « Gérer les voyageurs », cochez la case à côté du voyageur. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option « Modifier renseignements sur voyageur », puis cliquez sur « Continuer ». Modifiez les renseignements dans les champs, puis cliquez sur « Enregistrer ». Votre compte est maintenant configuré. Vous pouvez maintenant exécuter des rapports et faire des réservations. N'oubliez pas que vous pouvez toujours préciser vos résultats en ajoutant des codes de suivi à l'échelle du compte ou de la division pour obtenir des rapports plus détaillés. Voyons maintenant comment exécuter des rapports en format Excel ou PDF pour des réservations de vols et de voitures faites dans le site du programme Air Canada Affaires Plus. Tout d'abord,
cliquez sur l'onglet Administration, puis cliquez sur le lien Compagnie pour choisir la bonne entreprise. Vous accéderez alors à la section du compte de l'entreprise. Ensuite, cliquez à nouveau sur l'onglet Administration pour accéder au lien Rapport pour l'entreprise choisie. Vous pouvez maintenant personnaliser les critères pour votre rapport. Vous pouvez filtrer les données de votre rapport par division et par code de suivi. Ensuite, sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez exécuter, puis la région de voyage que vous voulez analyser. Enfin, précisez la période de votre rapport en entrant les dates de début et de fin. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Exécuter le rapport ». Vous pouvez réserver des vols et des voitures pour les voyageurs. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet « Réservation », de sélectionner l'option « Vol ou voiture », puis de saisir le nom de famille du voyageur pour lequel vous voulez effectuer la réservation. Vous pouvez inclure un certain nombre d'options lorsque vous réservez un vol. Pour réserver une voiture, vous choisirez l'option correspondante. Vous pouvez également voir les tarifs admissibles à un surclassement ou choisir « Utiliser ma passe de vol » le cas échéant. Vous pouvez louer une voiture en même temps que vous réservez un vol ou la louer séparément. Pour consulter et modifier des réservations dans le menu principal, cliquez sur l'onglet « Réservations », puis sur le lien « Gérer les réservations ». Pour consulter et gérer les réservations Air Canada Affaires Plus effectuées à partir d'autres sites, cliquez sur l'onglet « Importer des réservations d'une source externe », puis saisissez le numéro de la réservation et le nom de famille du voyageur. Vous savez désormais comment enregistrer une entreprise, gérer une division, ajouter des voyageurs, attribuer les rôles, faire un suivi, exécuter des rapports et réserver des voyages. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide de l'utilisateur qui se trouve sous l'onglet « Soutien » dans le menu principal.